Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes ici dans les jardins du Palais Royal. Et figurez-vous qu'ici étaient organisées des chasses miniatures pour l'enfant roi qu'était Louis XIV. Nous étions donc dans un bois plein de calme et de sérénité. Allez, tout de suite, après cette petite anecdote, je vous propose de découvrir le sommaire pour des spectacles du XXIe siècle. Je vous emmène au théâtre Essaillon où deux comédiens ont décidé de jouer toute la pièce de Don Juan. Puis nous rencontrerons Mélissa Gardet pour Shakespeare au Funambule Montmartre. Mais tout de suite, il est temps de retrouver la dernière création de Marc Saez au XXe théâtre. Anu met en scène deux interrogatoires dans des cellules antiterroristes menées simultanément en Chine et aux États-Unis. Petite particularité, le texte est exactement le même dans les deux cas. Ce qui diffère, ce sont les couples enquêteurs interrogés et surtout les méthodes d'interrogation. La pièce est une enquête qui porte un regard tranchant sur la société actuelle tout en posant les questions de la limite à franchir ou non pour obtenir des aveux. Tout au long de l'histoire des États-Unis d'Amérique, que ce soit sous la menace ou en temps de crise, le gouvernement américain a eu recours à des mesures extrêmes au nom de la sécurité nationale. Vous avez simplement été conduite ici afin que je puisse procéder à un interrogatoire. Un interrogatoire ? Oui, un entretien. Si vous ne voulez pas que je sois confrontée à votre soi-disant témoin, comment voulez-vous que je me défende? En me disant tout simplement la vérité. Je peux être revenue ici sans avoir été accusée de rien? Oui. Mais pour combien de temps? Cela dépend. 48 heures, 7 jours, 6 mois, 1 an. La durée qui sera nécessaire. Ce que je recherchais, c'était la sécurité, mais pas au prix de l'injustice. Quoi qu'ils aient fait, je ne voulais pas que les gens soient brutalisés. Mais j'estime que tout citoyen a le droit d'être protégé par la Constitution des États-Unis. Vous en aurez tellement besoin que c'est vous qui me supplierez de vous toucher. Voici une adaptation peu commune et très moderne de Don Juan. Un metteur en scène et son comédien principal, abandonnés par leur troupe, décident de jouer malgré tout la célèbre pièce de Molière. Le texte est interprété par les comédiens pleins d'énergie Alexandre Bidot et François Lys. Messieurs, dames, en fait, c'est assez simple. J'ai une annonce à vous faire. Tu veux jouer la pièce tout seul, toi? Non, à deux avec toi. Alors la pièce, pour tout dire, c'est important d'en parler. Voilà, la pièce. La pièce, en fait, c'est une adaptation de Don Juan et du Don Juan de Molière, le Festin de Pierre. Déjà, ça, c'était important de le poser. Songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. Traite! Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Mais monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Que le ciel qui me voit et qui m'entend! Je vous crois! Après, c'est évident que c'est une pièce qui est adaptée et qui est jouée par deux comédiens. C'est nous. tu fais Don Juan Moi, je fais Don Juan. et je fais Sganarelle. Voilà, mais pas seulement. Comment tu faisais quand t'étais en 6ème ou à ta première boum? Oh! Je sais plus, moi. Eh ben, c'est sans la langue et c'est sans les mains. Oh non, mais je vais me faire chier. Eh ben, on se fait chier en 6ème. Monsieur, mettez-nous d'accord. Parlez! Que voulez-vous que je dise? Et t'aimes quoi comme musique? Il est évident que nous avons aussi des rôles, lui du metteur en scène et moi du comédien principal. Donc il y a énormément d'interactions entre ces deux mondes qui sont celui de Molière et la réalité vraie. Là, on travaille sur de la qualité. On en a fait quelque chose de très moderne Voilà. et qui souvent est hilarant. Ouvrez les yeux entièrement. Ah, Mon nom ne craignez point, il se mariera avec vous tant que vous voudrez.
Plein feu sur Mélissa Gardet et son spectacle Shakespeare, qui mélange des pièces et des personnages emblématiques du célèbre écrivain. Cette jeune prometteuse metteur en scène a rejoint la compagnie du Mouton Noir pour monter ce spectacle. Elle nous parle de son adaptation de ses pièces classiques de façon contemporaine, mélangeant tragédie et comédie. Pour résumer, mais en une phrase, c'est les 37 pièces de Shakespeare réunies en une seule. On a recréé une histoire avec les dialogues de Shakespeare. Donc on a gardé 6 personnages principaux qui sont César, Cléopâtre, Roméo, Ophélie, Hamlet et Iago. Le roi César va venir voir Hamlet pour lui commander une pièce pour sa fête. Et Iago et Hamlet veulent faire complètement capoter la fête du roi. Et donc, ils prennent dans leur pièce Cléopâtre, Roméo et Ophélie, et ils vont monter une farce complètement absurde. Et en fait, ils vont mettre Cléopâtre dans les bras de Roméo, ce qui va rendre fou de rage le roi. Nous, on aime beaucoup aussi les choses très poétiques et le texte, la langue de Shakespeare. Donc Shakespeare, il n'a pas écrit que des comédies, il a écrit des tragédies, il a écrit plein de choses, des choses en prose, des choses en alexandrin, voilà. Donc c'est un peu tout ça aussi qu'on a mis dans cette pièce-là, c'est de faire ressortir un peu tous ces univers-là. Et oui, forcément, il y a du comique, mais aussi du tragique, et ça se finit mal, c'est une tragédie, ça se finit toujours mal, quoi. Donc voilà. À côté de ça, on a apporté plein d'autres choses très modernes, parce que forcément, on a des références qui sont très contemporaines finalement, et nous, on est des enfants de la télé, on a des références, des films cultes. Je pense aux Nuls, aux Inconnus, à Alexandre Astier, toutes ces personnes dans l'humour que j'aime beaucoup. Et voilà, donc ça c'est un truc que j'intègre pas mal, parce que j'aime aussi beaucoup faire des anachronismes et intégrer dans du Shakespeare des trucs complètement décalés. Si je peux donner une note d'intention vraiment dans la mise en scène essentiellement, c'est vraiment ces références-là, ces inspirations-là que j'intègre des choses très contemporaines dans un texte très classique. Et bien voilà, c'est la fin du journal du théâtre, et comme je porte une superbe tenue, j'ai envie de citer l'un des plus grands dialoguistes français, Michel Audiard, qui disait « Je me suis mariée car ça donnait droit à un costume pure laine, des chaussures en cuir, voilà où mène l'élégance ». Allez, au revoir à tous et à très bientôt.